Et l'objectif, il est simple à dire, beaucoup plus dur à faire, battre officiellement le record du monde de ma catégorie. 20 jours pour qu'on me dise « T'es prêt ?» Bah, que tu sois prêt ou non, tu vas aller affronter tous les meilleurs athlètes en powerlifting au monde. Sheffield, c'est quoi? C'est tout simplement la compétition de powerlifting avec le plus gros niveau au monde. La raison, elle est simple, c'est que pour être à Sheffield, il faut être champion du monde. Cette année, pour ceux qui ont suivi mon parcours, je n'ai pas réussi à être champion du monde. Je suis arrivé 3e avec le même total que le premier et que le deuxième. En compétition de powerlifting, quand on fait le même total, c'est l'athlète le plus léger qui gagne. Parmi les 3 athlètes avec ce total à 707,5 kg, j'étais le plus lourd, j'ai donc fini 3e. Le deuxième plus léger a fini 2e et le plus léger parmi nous 3 a donc gagné les championnats du monde. À ce moment-là, dans ma tête, j'ai fait une croix sur Sheffield, puisque la manière automatique, la manière sûre pour participer à Sheffield, c'est de gagner les championnats du monde. Mais si je me tiens devant vous aujourd'hui et que je fais cette vidéo à peine quelques heures de Sheffield, la raison est simple. C'est que d'une certaine manière, j'ai réussi à me qualifier et dans quelques jours, je vais monter sur cette plateforme avec tous les autres champions du monde. Aujourd'hui, je vais vous raconter ce parcours, je vais vous raconter cette histoire à quelques heures seulement de ma tentative de battre le record du monde officiellement sur le plus gros plateau de l'histoire du monde en powerlifting. Chapitre 1, ma qualification. Je vous l'ai dit rapidement en intro, mais pour faire Sheffield, il faut gagner les championnats du monde en faisant un total au moins équivalent à 95% du record du monde. La raison de cette exigence, elle est simple, c'est que le but à Sheffield, c'est pas juste de gagner en faisant le plus gros total, c'est de battre le record du monde de chacune des catégories. Tous les champions du monde sont confrontés au record du monde de leur propre catégorie, en plus d'être confrontés aux performances des autres champions du monde contre le record de leur propre catégorie également. Je pense qu'à ce moment-là, vous comprenez un peu l'enjeu de cette compétition. D'un côté, on a les championnats du monde qui sont pour déterminer les meilleurs athlètes dans chacune des catégories respectives. Et de l'autre, on a Sheffield, ce qui est un peu le tournoi de sel, où l'objectif, c'est de voir quel champion du monde arrive à repousser le plus les limites de sa catégorie. Malheureusement, cette année, je n'ai pas gagné. Après avoir tout donné sur cette plateforme, après avoir surmonté une blessure à 2 semaines des championnats du monde, ça s'est joué de peu, mais c'est la réalité, c'est le sport à haut niveau, soit on gagne, soit on perd. Et cette année, j'ai fini 3e au championnat du monde. À cause de ça, je savais que Sheffield, ça n'allait pas être possible pour moi. Et donc, je me suis concentré sur la compétition qui suivait. Les championnats du monde ont eu lieu en juin. Et la compétition d'après pour moi, c'était les championnats de France. Mon objectif au championnat de France, il était simple. Faire un plus gros total que celui que j'ai fait au championnat du monde. Et surtout, battre le record du monde de manière non officielle. Pourquoi de manière non officielle? Parce que pour battre un record du monde, il faut le faire lors d'une compétition internationale. Donc un championnat d'Europe par exemple, un championnat d'Asie pour les athlètes asiatiques ou évidemment un championnat du monde. Mais même si ça allait être non officiel, dans ma tête, l'objectif il était simple, il était clair, prouver de quoi j'étais capable, prouver que je pouvais battre le record du monde. Et il est parti la graine comme on s'en lançait capable. La décision des arbitres, point gauche. Cette barre m'a permis de valider un total à 713 kg, qui était donc 2,5 kg plus haut que le record du monde de ce moment-là, à savoir 710,5 kg. Suite à cette performance, j'ai reçu un appel de la part de SBD. L'appel était simple, il me proposait d'être remplaçant pour Sheffield.
Alors concrètement, remplaçant, ça veut dire quoi? Sheffield, il y a 12 athlètes hommes et 12 athlètes femmes qui participent. Si jamais un de ces athlètes venait à se blesser ou avait un autre problème quelconque, par exemple un athlète qui a un problème de visa, qui ne peut pas faire le déplacement pour Sheffield, alors à ce moment-là, le remplaçant intervient et concourt à Sheffield, comme tous les autres athlètes, à la place de l'athlète blessé ou qui a eu un empêchement. Quand on m'a proposé cette place, je vous avoue que j'ai pris un peu de temps pour réfléchir. La raison, elle est simple, c'est que cette place ne garantit pas de faire Sheffield. Et à ce moment-là, on a quand même beaucoup de côtés négatifs. Parce que si je ne m'entraîne pas comme un fou et qu'on m'appelle et que je n'ai pas le niveau, pourquoi avoir accepté ce poste de remplaçant? Et si je m'entraîne comme un fou et qu'au final, rien ne se passe, je vais rester sur la touche et je ne pourrai pas participer à Sheffield après avoir fait une grosse prépa avec tous les sacrifices que ça implique, le stress, la charge mentale, les entraînements extrêmement éprouvants physiquement, les risques de blessures, la vie sociale qui en prend un coup parce que quand on est en prépa pour une grosse compétition, tous les athlètes sont différents, mais moi perso, je sors pas de chez moi, je me coupe du monde extérieur. Enfin bref, en gros, c'est tous les désavantages pour peut-être rien au final. Mais j'ai réfléchi et je me suis dit que dans ma carrière, j'ai toujours accepté toutes les opportunités et j'ai jamais reculé devant aucun challenge. Peu importe les facteurs externes, j'allais me pointer sur cette plateforme et j'allais me battre jusqu'au bout avec les armes que j'avais ce jour-là. Donc forcément, quand on m'a appelé, on m'a dit « Écoute, on te propose ce poste de remplaçant, est-ce que tu l'acceptes ?» Forcément, j'ai dit oui. Chapitre 2, le short notice. Alors, certains d'entre vous qui suivent la boxe, qui suivent le MMA, savent ce que c'est un short notice. Un short notice, c'est lorsqu'il y a quelque chose qui est prévu et à la dernière seconde, quelque chose se passe et un autre combattant, un autre athlète intervient à quelques jours de l'événement, à quelques jours de l'échéance. Et si je vous parle de short notice, c'est parce que ça a eu lieu pour moi le 6 janvier à 18h, donc à 20 jours, quasiment jour pour jour de Sheffield, j'ai reçu un appel de la part de SBD qui m'indiquait qu'un athlète était blessé et donc que mon poste de remplacement allait être activé et j'allais donc participer à Sheffield. Forcément, à ce moment-là, ça a tout changé pour moi parce que à 20 jours de l'échéance, je m'étais dit bon, fais-toi une raison, rends-toi à l'évidence, tu ne participeras pas à Sheffield cette année. Et je vous avoue que ça a été très dur à accepter, mais dans ma tête, la manière la plus simple de participer à Sheffield, c'est de gagner les championnats du monde. C'est-à-dire que si quelques mois auparavant, j'avais gagné les championnats du monde, comme je voulais le faire, comme je m'étais entraîné pour le faire, j'aurais pas eu besoin d'avoir un poste de remplaçant ou je sais pas quoi qui allait être activé pour que je participe à Sheffield. C'est tu gagnes les championnats du monde, tu sais que tu participes à Sheffield, donc la meilleure manière d'y participer, c'est ça. Donc dans ma tête, j'étais OK avec l'idée de ne pas y participer, puisque encore une fois, dans ma tête, j'ai laissé passer ma chance lors des championnats du monde et donc, entre guillemets, je ne peux pas me plaindre. Mais c'est une chose de se dire, ok, j'ai cette éventualité, et c'est autre chose qu'on t'appelle et qu'on te dise, écoute, dans 20 jours, tu montes sur le plateau et tu vas devoir affronter le record du monde de ta catégorie et tu vas affronter tous les autres champions du monde qui affronteront leur propre record du monde en face à face, tous contre tous. Je vous avoue que j'ai pris une bonne heure à digérer cette information parce que quand on s'entraîne pour devenir fort, c'est une chose. Et quand on s'entraîne parce que dans 20 jours, on a probablement une des plus grosses échéances de notre carrière sportive, ça change vraiment tout. Dans ma tête, quand j'étais en train de m'entraîner au moment où j'ai été appelé, donc début janvier, je ne participais pas à Sheffield. Et donc, mon objectif, c'était les championnats d'Europe qui allaient avoir lieu en mars, 2 mois plus tard. Forcément, dans le cadre d'une année de compétition en powerlifting, on a des périodes où on sait qu'on doit être fort et qu'on doit se préparer. Dans mon cas, en septembre, je sais que j'ai les championnats de France, en mars, je sais que j'ai les championnats d'Europe, et en juin, je sais que j'ai les championnats du monde. Donc forcément, l'objectif, c'est d'avoir des périodes un peu plus creuses, où je laisse du temps à mon corps pour récupérer, et les périodes où je me rapproche d'une compétition, où la prépa s'intensifie, et comme je l'ai dit plus tôt, tout le reste intervient. Le stress, la charge mentale, le fait de se couper de son entourage, le fait de se couper de toute vie sociale, la diète, les entraînements qui deviennent de plus en plus difficiles, physiquement, mentalement, bref. Donc quand j'ai reçu cet appel, même si j'avais dans ma tête l'éventualité que j'allais faire Sheffield, le fait qu'on me dise dans 20 jours tu le fais, j'ai eu un espèce de switch qui est arrivé. Je me suis dit ok, là maintenant, j'ai plus aucune excuse et tous les entraînements que je vais faire jusque-là, il faut que ce soit des entraînements productifs. Il faut que j'arrive à faire des bonnes choses. Et pour rien vous cacher, à certains moments, forcément ça m'a galvanisé, ça m'a donné de la hype et à d'autres moments ça a alourdi le poids d'une mauvaise séance. Ça m'arrivait des fois de faire une bonne séance, d'être en mode ok, parfait, impeccable, Sheffield c'est tout droit, je vais tout faire et je vais tout détruire. Et à côté de ça, j'avais d'autres périodes où j'arrivais pas forcément à faire ce que je voulais sur certains entraînements et où d'un coup, un échec n'est pas juste un échec sur un jour. C'est un truc qui va me trotter dans la tête pendant 3-4 jours en mode là je devais faire ça, j'ai raté, donc qu'est-ce que ça veut dire pour la suite, etc. etc. Donc en fait, la manière que j'ai de le dire, c'est un gros stress et à certains moments, ça fait beaucoup de bien.
parce que ça nous pousse en dehors de notre zone de confort, ça nous oblige à être plus fort, ça nous oblige à avancer. Et à d'autres moments, bah forcément, c'est un poids sur les épaules. Il y avait des jours où j'avais l'impression d'avoir un sumo sur les épaules qui me tassait et qui, du coup, amplifiait les conséquences d'une mauvaise séance, d'une mauvaise série, d'une mauvaise nuit de sommeil, par exemple, d'une insomnie que j'ai pu avoir. Mais la réalité, c'est qu'à 20 jours de l'échéance, j'ai accepté de participer à Sheffield. Et à partir de là, il n'y a aucune excuse, il n'y a que du travail, il n'y a que des efforts, il n'y a que des sacrifices. Chapitre 3, la diète, la récupération et la charge mentale. Donc ça y est, vous venez de le voir, mon poids, on est à 5 jours de Sheffield. On est mardi, Sheffield c'est dimanche. Et du coup, actuellement, je pense vraiment que je suis arrivé à mon meilleur niveau physique à 68,6 de bodyweight. Là, c'est matin relâché. Donc en vrai, c'est pas trop mal. Mais évidemment, ce qui compte, c'est aussi le niveau en power. Et ça, de toute façon, on va en parler tout au long de cette vidéo. Quand j'ai reçu mon appel pour Sheffield, c'était juste après les fêtes, j'étais aux alentours des 69,5 kg. Alors pour ceux qui avaient suivi la première vidéo d'annonce Sheffield, j'avais été appelé courant décembre, un peu fin décembre, un petit peu avant Noël. Et on m'avait dit, écoute, c'est possible qu'un athlète n'y participe pas, donc sois sérieux sur la diète pendant les fêtes. Heureusement que j'ai eu cet appel, puisque je suis un être humain comme tout le monde, et pendant les fêtes, on fait la fête, on fait pas trop attention, et des fois, le poids peut monter. Dans mon cas, je suis en moins de 66 kg. Moins de 66 kg, c'est-à-dire que je ne peux pas me permettre que mon poids fasse n'importe quoi. Je ne peux pas monter à 71, 72 kg, parce que si je monte à 72 kg et que 20 jours après, je dois en perdre 6, c'est absolument mission impossible. Enfin, peut-être que je vais perdre 6 kg, mais en perdant les 6 kg, je vais perdre 30% de ma force et ça va servir à rien. Donc, quand j'ai reçu l'appel, j'étais pas trop mal au niveau de mon poids de corps. Mais pas trop mal, ça ne veut pas dire que j'étais bien pour autant. Puisque mon poids de compétition, je vous l'ai dit, c'est 66 kg. Et pour faire un bon cut, il faut que je sois aux alentours des 68 à 68,5 kg. Ça veut donc dire que je devais perdre 1 kg en une dizaine de jours à peu près. Mais pour perdre 1 kg en 10 jours, honnêtement, c'est pas extrêmement compliqué. On fait un déficit calorique, on réduit l'alimentation pendant quelques temps, on augmente la dépense calorique et ça se passe plutôt bien en général. Mais dans mon cas, je dois pas juste être au poids, je vous l'ai dit, je dois être au poids en ayant le plus de masse musculaire possible et en étant le plus fort possible. Ça veut dire que si je réduis mon poids de manière trop brutale, de manière trop impactante, je prends le risque de faire des mauvais entraînements, de perdre de la masse musculaire, de ne pas récupérer. Et donc même si je finis par être au poids, si je suis au poids avec 20% de force en moins, forcément, ce n'est pas intéressant du point de vue de la performance dans mon sport, à savoir le powerlifting. Donc à ce moment-là, ce que j'ai mis en place, c'est que j'ai mis en place quelques stratégies que j'utilise. Déjà, premièrement, j'en ai parlé, vous l'avez peut-être vu, mais quand je suis en phase intensive de préparation de compétition, je mange tout le temps la même chose. Bon, on se retrouve à la cuisine. Alors, les gars, on est en diète. Quand on est en diète, on veut manger des bonnes choses. C'est la diète, on l'a dit, on ne la subit pas, on l'attaque. Et lors de la dernière vidéo, j'avais montré ma recette. Les gars, j'ai partagé avec vous un truc qui m'est cher et je me suis fait terminer en commentaire. Donc, pour ceux à qui ça déplaît, du riz, très simple, du lait. Et là, les gars, vous avez un riz au lait. Donc, petit déjeuner, du coup, le riz au lait que vous venez de voir. Là, j'ai 25 grammes de protéines grâce au rôti de poulet et au cottage cheese. Et juste après, je vais me prendre un shaker de protéines pour me rajouter encore des protéines. Et je vais arriver aux alentours des 50 grammes de protéines, du coup, pour le repas avant l'entraînement. Alors du coup, par rapport à la diète, pour moi, il y a un point qui est très important, c'est là, je suis à 5 jours de l'échéance et même ça fait, depuis que j'ai appris que je participais à Sheffield que j'ai fait ça. Et en fait, ce que je fais, c'est que je mange quasiment tout le temps la même chose. Et la raison, elle est simple, c'est parce que si je mange tout le temps la même chose, je sais comment mon corps réagit, que ce soit au niveau de la prise de poids ou dans mon cas, du coup de la perte de poids, mais aussi par rapport à mes niveaux d'énergie. En fait, si jamais je change trop souvent mon alimentation, déjà c'est beaucoup plus dur de suivre au niveau des calories. Et en plus de ça, si à un moment je suis ballonné pendant l'entraînement, je me sens pas bien, je ne saurais pas à cause de quoi c'est. Donc là, le truc, c'est que sur des courtes périodes comme ça, genre 20 jours, 30 jours, ça dépend des fois. Pour les championnats du monde, en général, je fais 30 jours. En fait, je mange la même chose matin, midi et soir. Donc, par exemple, mon repas du matin, c'est toujours le même. Mon repas du soir, c'est toujours le même. Et la raison, comme j'ai dit, elle est simple. C'est qu'en fait, je peux du coup tout prévoir. Je peux prévoir comment mon corps réagit au niveau de la prise de poids, au niveau de la forme, au niveau de l'énergie que j'ai lors de mes entraînements, etc. etc. Donc, c'est pas forcément ultra agréable du point de vue mental par rapport à la nourriture qu'on mange. Mais moi, dans ma tête, là, je mange pas pour le plaisir de manger. Là, je mange pour donner à mon corps l'énergie dont il a besoin pour faire ce que j'ai à faire. Et c'est un peu ce que je vous disais sur cette histoire de diète, c'est quand on a un objectif clair en tête de ce pourquoi on fait les choses, on arrive à les faire. Donc voilà, donc là, je vais manger ça. Et après, place à l'entraînement. Avant-dernier entraînement avant Sheffield d'aujourd'hui.
J'ai fait aussi ce qu'on appelle du meal timing. Donc en fait, le meal timing, c'est réunir les repas autour des entraînements. Donc ça veut dire que le matin, quand je me lève, je mange pas beaucoup, voire je mange pas du tout. Et mon premier repas intervient à 2-3 heures avant mon entraînement. Et mon autre repas intervient environ 2 heures après mon entraînement. Donc en fait, j'ai vraiment optimisé cette fenêtre d'entraînement, à savoir je mange avant pour avoir de l'énergie, je mange après pour récupérer et le reste du temps, en dehors de mes entraînements, je restreins mon apport calorique. L'autre aspect que j'ai mis en place, c'est le cardio. Alors je mets des guillemets à cardio parce que pour certaines personnes, marcher à 5 km/h, c'est pas du cardio. Moi, dans le cadre du powerlifting, c'est une forme de cardio et donc j'ai recommencé à beaucoup plus marcher. Et donc j'ai joué sur ces aspects-là pour optimiser le plus possible ma récupération via la nutrition. Par contre, l'autre aspect sur lequel j'ai vraiment beaucoup mis l'accent, sur lequel j'ai vraiment bien optimisé ma récupération, c'est le sommeil. Alors, en fait, c'est un peu bizarre parce qu'en tant qu'athlète de haut niveau, c'est un peu la période que je déteste le plus, pour être honnête avec vous. C'est les 20-30 derniers jours avant une compétition. Parce qu'à ce moment-là, en fait, il y a un truc qui se passe dans mon cerveau. Je parle à titre personnel parce que je ne sais pas comment ça se passe pour les autres athlètes, mais entre guillemets, c'est comme s'il n'y avait plus rien qui comptait à part mes entraînements et ma récupération pour la compétition. Ça veut dire qu'à ce moment-là, des fois, je dois me lever parce que j'ai du travail à faire, j'ai des coachings, j'ai du travail à faire pour Silent Worker, forcément les vidéos YouTube, le contenu Instagram, toutes ces choses-là. Et à 20 jours d'une échéance, peut-être que vous l'avez remarqué d'ailleurs, je poste beaucoup moins de choses, je suis beaucoup moins actif sur les réseaux sociaux parce qu'en fait, j'ai besoin de me renfermer. Et ce besoin de renfermement, il s'ajoute aussi à un besoin de sommeil. Donc, pendant les 20 jours, 30 jours avant une compétition, je dors entre 10 et 12 heures par nuit. Alors, je sais que c'est beaucoup, c'est énorme, mais en fait, c'est comme ça. Dites-vous, des fois, je vais me coucher à 11 h du soir, je me réveille le lendemain à 11 h, donc j'ai fait 12 heures, et je ne me suis pas levé une fois dans la nuit. C'est vraiment de 11 h à 11 h, je dors. Et en fait, la manière dont moi je l'interprète, c'est simple, c'est qu'à ce moment-là, mon corps a besoin de ce sommeil, que ce soit sur le côté physique, mais aussi sur le côté mental, le côté psychologique. Donc, ça veut dire que je pousse mon corps dans ses retranchements, et le levier sur lequel je peux jouer pour ma récupération, vu que je ne peux pas trop jouer sur la nutrition, je joue sur le sommeil, sur le repos. Donc tout ça, c'est, on va dire, les marques, les traces d'une grosse préparation. Au moment où on tourne ces images, on est à 5 jours de Sheffield. Vous avez vu mon poids probablement au cours de la vidéo, donc je suis à 68,6 kg avec, je pense, mon meilleur physique à ce jour. Alors, quand je dis ça, c'est pas un flex, pour moi, c'est important de savoir que j'ai mon meilleur physique à ce jour parce que le powerlifting, c'est un sport où on doit avoir pas mal de masse musculaire pour pouvoir soulever lourd. Donc si j'ai mon meilleur ratio poids de corps, taux de masse grasse, masse musculaire, forcément, ça indique des bonnes choses sur ma capacité à performer sur les barres dans les prochains jours. Donc maintenant, les dernières choses qu'il me reste à faire, c'est finir mes entraînements. Il me reste seulement 2 entraînements avant la compétition, donc aujourd'hui, mardi, et un dernier entraînement jeudi qui sera vraiment juste un peu de mouvement. Je ne vais pas prendre de risque à mettre très lourd, etc. Ce sera vraiment juste maintenir du mouvement, maintenir une capacité d'entraînement, rester aussi focus physiquement. Et évidemment, la dernière étape, c'est la fin du cut. Donc là, je vous ai dit, je suis aux alentours des 68-6 kg. Donc c'est vraiment bien en termes de poids de corps à 5 jours de l'échéance. Mais forcément, je suis encore 2,5 kg au-dessus pour arriver à 66 kg. Donc il va me falloir un bon cutting pour être dans les meilleures dispositions pour performer à Sheffield. Mais ça, ce sera documenté dans le dernier épisode de cette Road to Sheffield. Alors à mon avis, ce sera un épisode récap qui fera les derniers jours avant la compétition et l'après-compétition. Je pense que ce sera ça, puisque là, à ce moment-là, je pense que sur les derniers jours, comme je vous ai dit, j'aimerais rester le plus concentré sur moi possible. Donc maintenant, il reste le dernier chapitre à voir ensemble, qui est le chapitre de mon objectif pour Sheffield. Et l'objectif, il est simple à dire, beaucoup plus dur à faire, battre officiellement le record du monde de ma catégorie. Alors pour ceux qui ont suivi la vidéo, je l'ai dit un petit peu plus tôt, je l'ai déjà battu le record, mais de manière non officielle, en septembre, lors des championnats de France. Alors, à cette époque-là, le record était à 710,5 kg. Sauf qu'entre-temps, il y a eu les championnats d'Asie, et lors des championnats d'Asie, un de mes concurrents de toujours, que j'ai rencontré en 2022, en 2023, en 2024 cette année, a fait les championnats d'Asie et il a en réalité battu le record du monde de 15 kg. C'est-à-dire qu'il a fait 725 kg en moins de 66 kg. Donc actuellement, le record à battre, le record en jeu à Sheffield, c'est pas 710,5, c'est 725 kg. Ce qui veut dire que pour battre le record du monde, il faudra que je fasse au moins 727,5 kg, voire plus que ça. Et je vous l'ai dit juste avant, ma performance en moins de 66 kg lors des championnats de France, c'était 713 kg. Il va donc falloir que je rajoute environ une quinzaine de kilos, voire une vingtaine de kilos sur mon total
à Sheffield pour pouvoir battre le record du monde. Et je vous le dis, les yeux dans les yeux, je vais battre le record du monde à Sheffield. J'en suis persuadé, je m'entraîne dur pour ça, je laisse rien au hasard pour ça et je vais me battre jusqu'au bout sur cette plateforme pour réussir cet objectif, pour battre le record du monde. En plus de battre le record du monde, j'aurai face à moi l'athlète qui a gagné les championnats du monde cette année, qui est donc le Thaïlandais Kassem Sand, et on aura un espèce de rematch suite à ces championnats du monde. Forcément, ça compte pour moi, mais pour vous dire la vérité, ce que je veux vraiment, c'est battre le record du monde. C'est-à-dire que si je bats Kassem Sand, mais que je ne bats pas le record du monde, je serai déçu. Et si je bats le record du monde et que je me fais battre, je serais déçu aussi, parce que c'est ça être un compétiteur. J'ai pas envie de perdre, mais ce que je veux avant tout, c'est me prouver à moi-même de quoi je suis capable. C'est de prouver au monde que je suis capable de battre le record du monde, que je suis capable de surpasser les limites établies dans ma catégorie. Et c'est sur ça que je vais me concentrer sur les derniers jours avant Sheffield. En fait, les gars, je vais vous dire la vérité. Je suis tellement content. Je suis tellement content de cette prépa parce que tout ne s'est pas passé comme prévu. Il y a des jours où j'ai raté. Il y a des jours où, je vous le dis, j'ai failli péter un câble. Et en fait, c'est ça la beauté du truc. La beauté du truc, c'est j'abandonne pas, j'abandonne jamais, j'ai jamais abandonné et j'abandonnerai jamais. Je continuerai toujours de me pointer, je continuerai toujours de faire une autre compétition, de retourner à l'entraînement et d'essayer de corriger les échecs que j'ai pu avoir. Et mon parcours sportif, il est celui qu'il est et j'en suis fier. Donc j'ai gagné en 2021 les championnats du monde. L'année d'après, j'ai fait 5e. L'année d'après, j'ai gagné. L'année d'après, j'ai fait 3e. Et en fait, c'est ça mon parcours. Mon parcours, ça n'a jamais été tout droit, invaincu, machin. Mon parcours, ça a toujours été, à un moment, j'ai perdu, j'ai appris. La fois d'après, j'ai gagné. La fois d'après, j'ai perdu, j'ai appris. La fois d'après, je suis revenu gagner. Et c'est avec cette mentalité-là que je vais avancer sur les derniers jours, que j'ai avancé déjà sur les 20 jours de cette prépa que j'ai eu. Ce short notice que j'ai eu de 20 jours pour qu'on me dise « T'es prêt ?» Que tu sois prêt ou non, tu vas aller affronter tous les meilleurs athlètes en powerlifting au monde. Et j'ai accepté ce challenge et je l'ai accepté parce que je suis persuadé que je vais être capable de le relever et de montrer ma vraie valeur en tant qu'athlète. Et ma valeur, c'est la suivante. On travaille, des fois on gagne, des fois on perd. Mais tant qu'on se relève le lendemain et qu'on retourne à l'entraînement, c'est là où on a une chance de finir par gagner. Et à Sheffield cette année, je veux et je vais battre le record du monde. Les gars, c'est probablement la dernière fois qu'on se voit avant Sheffield. Je tiens juste à vous remercier du fond du cœur pour tout le soutien que vous m'avez envoyé. C'est une force de malade. J'ai des raisons profondes qui font que je ne peux pas perdre. Et je vais prouver ça dans quelques jours. Merci encore du fond du cœur. Sheffield, on arrive.